Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Qui suis-je? Pour ce numéro, nous allons parler d'une innovation de la Winners Week, la semaine gagnante. Et justement, ces initiateurs sont sur le plateau pour nous faire le développement de long en large. Tout de suite, à ma gauche, j'ai Gaius Yokossi. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci, bonjour Nadège. Bonjour. À ma droite, c'est Roland Olivier. Bienvenue à vous également sur ce plateau. Merci, bonjour Nadège. Alors, la Winners Week, qu'est-ce que c'est? La Winners Week, c'est la semaine gagnante. La Winners Week n'est pas une formation, mais une transformation. La Winners Week, c'est l'opportunité donnée à des leaders, à des managers, à tous ceux qui ont envie de passer à une autre étape de leur carrière professionnelle et de leur développement personnel pendant une semaine, de faire meilleure connaissance avec eux-mêmes, de se reconnecter avec eux-mêmes, de maîtriser les rouages du leadership, du management et de l'art oratoire. Alors, la Winners Week est en train de faire son petit bonhomme de chemin. La dernière édition s'est déroulée du 22 au 26 octobre dernier. Parlez-nous un peu de cet événement. C'était la première édition au Bénin. La Winners Week a déjà été organisée dans 5 autres pays, à savoir le Burkina, le Sénégal, le Cap-Vert, la Guinée-Conakry et le Burundi. Il était de bon ton pour Gaius Yokossi et moi de venir au Bénin pour partager cette expérience qui a déjà fait des résultats et de l'impact dans d'autres pays. La session s'est donc passée dans une ambiance bon enfant de préparation, mais surtout de qualité et d'excellence par rapport à notre méthodologie, par rapport au contact que nous avons eu sur le terrain. Et comme vous l'imaginez, pour toute première, il y a eu des difficultés, mais notre engagement à tenir la Winners Week, malgré tout, a pris le dessus. Et nous avons été appuyés sur cela par une équipe jeune, compétente, qui nous a aidés à mobiliser les participants, à les convaincre et à assurer une excellente formation. Alors, Gaius Yokossi, est-ce que vous pouvez nous rassurer que les participants à cette édition peuvent tirer quelque chose de vous? Ah oui, non seulement je peux vous le rassurer, mais nous en sommes convaincus. Nous avons eu un atelier de clôture le samedi dernier, le samedi 26. Et au cours de cet atelier, nous avons vu des participants pouvoir délivrer des discours sur des thèmes qu'ils avaient préparés. Un public a été invité et ce public a pu voir la transformation qui s'est opérée au niveau de nos participants. Parce que nous avons montré à ce public les conditions dans lesquelles les participants étaient arrivés le premier jour. Et après le travail, après le séminaire, après la formation, ils ont pu voir, toucher du doigt la qualité du discours, la qualité des interventions de ces participants-là. Beaucoup de personnes d'ailleurs parmi le public ont déjà choisi de s'inscrire pour notre prochaine édition. Parce que tout simplement, les résultats sont là, les résultats sont visibles, ils sont palpables, les participants étaient satisfaits, eux-mêmes cherchent déjà à inscrire leurs collègues, leurs associés, leurs collaborateurs pour les prochaines formations. Roland l'a dit, la Winners Week, ce n'est pas de la formation, c'est de la transformation réelle et palpable au bout de 5 jours. Alors, avant de revenir aux différentes thématiques développées, dites-nous comment la sélection des participants a été faite. Sur quels critères ils sont sélectionnés? Merci beaucoup. Je ne sais pas si nous devions parler de sélection. La Winners Week, elle est ouverte. Elle est destinée à toute personne, comme l'a si bien dit mon cher collègue et ami Roland, à toute personne désireuse de passer à un nouveau cap dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Toutes les personnes qui sentent ce désir de s'améliorer, de pousser un peu, qu'il y a quelque chose au fond qui gagnerait à être développé. Ces personnes qui aimeraient pouvoir passer à une nouvelle dimension, à un nouveau cap, qui voudraient donner un coup d'accélérateur à leur carrière professionnelle, qui voudraient quand même faire naître, faire éclore tous ces projets qui pendant longtemps ont sommeillé, ont dormi et qu'il est temps vraiment de pouvoir passer à une autre dimension. Toutes ces personnes sont les bienvenues. Donc oui, la Winners Week, elle a 3 niveaux. Elle a Starter Class pour les jeunes diplômés, pour les personnes en quête de débouchés, pour les étudiants aussi qui ont un certain niveau, d'accord. Nous avons la Starter Class. Nous avons la Master Class pour le Middle Management, les chefs de service, les chefs de département, pour les leaders, les chefs d'entreprise. C'est celle que nous avons tenue à Cotonou. Et nous avons l'Executive Class, où nous accueillons aujourd'hui des députés,
nous accueillons des ambassadeurs, nous accueillons quand même des dirigeants seniors. Et cette exécutif-là s'est déjà déroulé au Cap-Vert et au Sénégal. Et nous avons aussi de la demande par rapport à cela. C'est donc dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut être servi à la Winners Week. Nous attendons simplement des gens qui en ont marre de leur situation. Des gens qui veulent se dépasser. Des gens qui se disent, j'ai la capacité d'aller plus loin. Aidez-moi, je veux en savoir plus. Quels sont les outils, les stratégies que vous voudrez bien partager avec nous pour pouvoir nous dépasser? Alors, avec Roland Olivier, nous avons parlé des différentes thématiques qui sont développées. Très bien. Comme je l'ai dit tantôt, la Winners Week, c'est en fait 3 packages en un. Et c'est ça aussi l'une de nos différences fondamentales. Nous basons ce cursus, cette expérience, d'abord sur le leadership. Parce que, Nadège, vous le savez, tout ce que vous voulez réaliser dans cette vie, dans ce monde, sera limité par votre capacité de leader, sera limité par votre capacité de voir, de visualiser, de travailler et surtout d'avoir une équipe autour de vous pour le réaliser. La deuxième thématique abordée, c'est le management, mais pas le management dans sa version standard. On parle à la Winners Week du management 3.0. Pourquoi 3.0? Parce que aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la génération Z. Nous sommes à l'ère des millennials. Nous sommes à l'ère de la transformation digitale. Nous ne pouvons pas utiliser les méthodes d'hier pour obtenir les résultats de demain. Il y a lieu dans le monde du management qu'il y ait une adaptation, qu'on puisse mieux restituer le rôle et la place du manager et en définitive, qu'on voit ensemble comment on transforme ce manager en leader. La troisième thématique, c'est l'art oratoire. Et je voudrais bien laisser mon cher Gaius Yokossi en parler. Il est meilleur que moi dans ce domaine. Alors, le micro vous revient. L'art oratoire, qu'est-ce qu'on y retient? Merci Nadège, merci Roland, il est très gentil. L'art oratoire, c'est cette capacité à pouvoir vous faire écouter, à pouvoir vous faire entendre et surtout à vous faire comprendre. Vous le savez certainement, il n'existe aucun domaine dans la vie où la prise de parole en public n'est fondamentale. Il est écrit qu'au départ, était la parole. Au début de toute chose, était le Verbe. Et tout a été créé par le Verbe, par la parole. Il est important pour nous aujourd'hui de maîtriser l'art de la parole, de pouvoir se vendre et de pouvoir vendre. L'homme est son meilleur produit. Et combien de personnes n'arrivent pas à se présenter, n'arrivent pas à vendre leur projet, n'arrivent pas à vendre leurs produits, n'arrivent pas à dire le fond de leurs pensées. Il y a quelques jours, nous discutions avec le directeur d'une grande entreprise de la place et qui nous confiait ceci. Il a dû se séparer d'un de ses collaborateurs, tout simplement parce que celui-ci n'arrivait pas à prendre la parole au sein du CODIR. Après de multiples relances, il lui a dit, mais à quoi est-ce que vous servez au CODIR si vous ne parlez pas, si vous ne prenez pas la parole? Dans la semaine, nous avons rencontré également un des ministres, ici au Bénin, qui nous disait ceci. Ils ont approché un certain nombre de banques et ont demandé à ces banques pourquoi est-ce que les banques n'arrivaient pas à financer les entreprises. Et dans les raisons évoquées, il se fait que les banques trouvent que les jeunes n'arrivent pas à vendre leurs produits. Les jeunes n'arrivent pas à parler de leurs projets. Les jeunes n'arrivent pas à impacter. Au cours de la Winners Week, ça a été un des points essentiels. Nous avons amené les gens à se dépasser, à découvrir les règles d'or de la prise de parole en public. Comment introduire, comment improviser. Vous êtes face à la caméra, vous le savez si bien, Nadège, vous descendez tout de suite de votre immeuble, de votre bureau, vous allez monter dans votre voiture. Il y a un journaliste comme Nadège qui vous prend là au pif et qui vous pose une question sur votre entreprise. Par quoi vous commencez? Comment vous développez? Par quoi vous concluez? Voilà un peu les thématiques que nous avons abordées. Nous avons fait en sorte que ces personnes-là soient aujourd'hui aguerries. Nous avons d'ailleurs eu une DRH qui était présente à la cérémonie de restitution et qui a méconnu l'une de nos participantes, qui a trouvé qu'elle était totalement métamorphosée. C'est cela la Winners Week. Alors, puisqu'on parle de l'art oratoire, si on doit faire une liaison entre l'art oratoire et le leadership, quelle est la place de cette expression-là? Oh, excellent. Il n'existe pas de leadership sans communication. Le leader a beau avoir sa vision, il a beau avoir ses projets, il a beau avoir l'équipe, il a beau avoir les moyens, encore faut-il qu'il puisse
mettre tout cela ensemble. Et cela se fait par le pouvoir de la communication. Il n'y a pas de management sans communication. Vous avez beau avoir toutes les ressources, mais il faut pouvoir donner l'élan. Madame Nadège, il est une vérité indéniable. Plus vous montez en hiérarchie, moins vous écrivez et plus vous parlez. Vous êtes plus dans les réunions, dans les briefings, dans les débriefings, dans les petits ateliers, dans les conférences. Et vous avez toujours devant vous des personnes à qui vous devez parler. Donc, vous n'avez pas le choix. Pour devenir un meilleur leader, pour être un excellent manager, il vous faut apprendre à communiquer. Pour vendre votre produit, quel que soit ce produit, il faut pouvoir parler. La prise de parole en public aujourd'hui, elle est fondamentale pour tous les domaines, pour toute personne. C'est donc dire que chacun de nous devrait vraiment prendre soin de s'améliorer dans ce domaine-là. Et la Winners Week est ce tremplin qui vous propose tout ce qu'il y a. C'est des années d'expérience. Ce sont des cours que nous avons reçus de par le monde. Nous sommes tous des coachs certifiés aux États-Unis. Nous avons pris le soin de vous ramener ce qu'il y a de mondialement connu, des normes au niveau international que nous avons contextualisé. Parce qu'il ne faut pas oublier cette notion-là et nous vous l'apportons aujourd'hui sur un plateau d'or. Alors, Roland Olivier, être un bon manager, c'est avoir un bon leadership. Alors, qu'est-ce qu'on y comprend? Excellente question qui est discutée en détail lors de la Winners Week. Vous savez, il y a ce mythe et cette confusion entre le rôle du manager et le rôle du leader. Donc, à la Winners Week, on établit clairement que le manager a pour rôle de gérer des ressources, de gérer une organisation. Le leader, quant à lui, est intéressé par le développement du capital humain. Le leader est là pour faire grandir les personnes autour de lui. Vous avez sûrement eu dans votre carrière professionnelle un supérieur hiérarchique avec lequel vous avez senti que vous deveniez une autre personne parce qu'il vous ouvrait des opportunités. C'est de cela qu'on parle lorsqu'on parle de leadership. Je voudrais qu'on parle à présent de comment est-ce que l'initiative de la Winners Week a démarré, qui a eu l'idée géniale de créer ce concept-là, qui a associé qui? Très intéressant, la Winners Week aura bientôt 1 an et je vais laisser Roland, qui est l'initiateur, qui est la machine à penser de cette Winners Week, nous dire d'où lui est venu ce grand rêve. Ma chère Nadège, je reste convaincu que on peut aller vite quand on est seul, mais on ne peut pas aller bien loin. On ne peut pas créer l'impact qu'il faut. J'ai eu le privilège de mettre quelques idées en place, mais je me suis tourné vers des personnes qui partageaient la même passion pour le développement du capital humain que moi. Je voudrais m'arrêter là pour dire que Gaius Yokossi et moi-même, de par nos parcours, sommes, si le besoin était de le démontrer, un exemple de ce qu'on appelle le développement personnel. Parce qu'à la base, nous sommes tous deux des ingénieurs informaticiens. La deuxième motivation a été que nous avons observé au cours de nos différentes sessions de formation, aussi bien à l'extérieur que dans nos entreprises, le besoin vraiment de combiner ces 3 thématiques et d'en faire un package avec une méthodologie qui permet à des adultes de se l'approprier rapidement. Donc la Winners Week, je ne dirais pas qu'elle a un concepteur. La Winners Week appartient à tout le monde et c'est ça le plus important. Et nous allons conclure l'émission avec vous et pour parler de vos rêves, les rêves, sinon les projets de la Winners Week. Merci beaucoup. Les projets de la Winners Week sont très simples. Il s'agit de contribuer significativement au développement du capital humain. Il s'agit simplement de voir nos frères, nos amis, nos pères, nos mères se prendre en charge. Comprendre la responsabilité de chaque personne sur sa vie. Que chaque personne arrête d'attendre le président, d'attendre le ministre, d'attendre le gouvernement, d'attendre le changement du franc CFA, d'attendre la fin de la colonisation, d'attendre. Que chaque personne comprenne qu'il est plus qu'urgent de prendre le taureau par les cornes et de conduire sa vie là où est-ce que cette personne veut la mener. Parce qu'il n'y a personne d'autre que celle que vous voyez dans le miroir chaque matin
qui peut vous aider à accomplir votre vie. Merci à vous Gaius Yokossi, merci à vous également Roland Olivier d'avoir été sur ce plateau. Chers internautes, merci d'avoir suivi cette émission La Winners Week. Vous en savez davantage, à vous donc de faire le bon choix. Eh bien, à la prochaine, à très très vite sur Qui suis-je? Au revoir.